Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, tu es sur Full of God's Love. Alors, je vous ai fait la vidéo de présentation dans laquelle je disais que la fondation de cette chaîne, c'est l'amour qui est divisé en 3 grands groupes. Donc, aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Alors, aujourd'hui, on va aborder la première vidéo, sinon le premier thème qui est aimer Dieu. Alors, donc dans cette vidéo, on parlera de qui est Dieu, pourquoi aimer Dieu et comment arriver à aimer Dieu. Donc, je prie que tu sois très attentif et que d'ici la fin de cette vidéo, le Seigneur puisse te parler, puisse t'aider à l'aimer et puisse t'aider à le découvrir encore plus. Alors, naturellement, avant de savoir pourquoi aimer Dieu ou comment aimer Dieu, on va d'abord définir qui est Dieu. Et bien sûr, parce que avant de connaître une chose, avant sinon d'aimer quelque chose, tu dois savoir ce que c'est. Donc, aimer Dieu, pourquoi? Parce que d'abord, qui est Dieu? Qui est Dieu? Alors, le dictionnaire le définit comme un être surnaturel, objet de déférence. Donc, la déférence, c'est en fait se conformer, c'est respecter, se conformer à quelque chose. Donc, comme je disais, le dictionnaire le définit comme un être surnaturel, objet de déférence d'une religion. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ne savent pas qui est Dieu, enfin, un dictionnaire aujourd'hui te permet de savoir, avoir toutes les définitions sur des mots, sur ce que tu aimerais savoir. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants du Seigneur, notre Bible, qui est pour nous le dictionnaire universel, nous dit que Dieu est le créateur de l'univers, est le créateur de la terre, de tout ce qu'elle renferme. Une terre, ouais. De tout ce qu'elle renferme. Donc, Dieu est ton créateur, le créateur de ta voiture, de ta maison, de ta vie. C'est lui qui a donné l'intelligence à ces personnes-là pour faire toutes ces choses-là. D'accord? Et tu peux le voir dans les livres de Genèse, le chapitre 1 et Genèse, le chapitre 2, où la Bible nous parle de la création du monde, la création de l'homme, comment Dieu a créé la terre entière. Tu peux aussi lire Colossiens 1, 15, 16. Je te laisserai les versets dans la barre, au bas de la vidéo, ouais c'est ça, au bas de la vidéo avec bien sûr tous les détails, comme je disais tout à l'heure, de tous les versets pour que tu puisses t'en imprégner et que tu puisses faire ta propre étude biblique à la maison. Donc le livre de Colossiens, comme je le disais, Colossiens 1, 15 à 16, nous dit également, parlons de Dieu. Il est l'image, bon, parlons de Jésus naturellement parce que Jésus c'est Dieu. Tu peux le voir dans Jean 30, oui c'est ça, Jean 10, le verset 30. Ici, Colossiens 1 nous dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc tu vois ici dans le livre de Colossiens 1, les versets 15 et 16 que Dieu est le créateur de tout. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. On a pu voir dans le détail, surtout au verset 16, où on nous détaille tout ce que Dieu est, en fait tout ce qu'il a créé. Et quelqu'un qui crée tout ça, enfin lui-même va imaginer qui il est, quoi. Alors, donc, maintenant que tu sais qui est Dieu, enfin, après, tu peux te l'approprier comme tu le veux, te dire que Dieu, c'est mon Père, Dieu, c'est celui qui m'a donné la vie, Dieu, c'est celui qui me donne mon pain quotidien. Ça, c'est vraiment ton intimité, en fait, avec Dieu qui te permet de savoir qui il est pour toi. Parce que pour chaque personne, Dieu est quelque chose de particulier, en fait, en dehors du fait que c'est le créateur du ciel et de la terre. Alors, maintenant que tu sais qui est Dieu, bah, on va voir pourquoi aimer Dieu. Et oui, pourquoi tu dois aimer Dieu? Alors, la première des choses pour laquelle tu dois aimer Dieu, la première raison sinon pour laquelle tu dois aimer Dieu, c'est parce qu'il est Dieu en fait. Ouais, ça paraît un peu fou, mais c'est ça. Tu dois l'aimer pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est qu'il est Dieu. Donc tu dois l'aimer parce qu'il est Dieu. Et on a dit tout à l'heure que Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est le créateur de l'univers, c'est celui qui t'a créé. Donc tu l'aimes en fait parce qu'il t'a créé. On voit la chronologie de toutes choses. Donc tu l'aimes pour ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire ton créateur, ton Père et ton Dieu en fait. La deuxième raison pour aimer Dieu, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et ça tombe pile poil avec la chanson qui passe en fond, pardon. Donc Dieu nous a aimé le premier. Tu peux le voir en Jean 3, le verset 16. Ça, c'est un verset que tous les chrétiens connaissent
connaissent par cœur, tout le monde aime à le dire, à le répéter, à le chanter. Mais moi, en fait, je veux pas que ce soit juste un slogan, en fait. Je veux pas que tu le dises pour le dire, mais je veux que tu le vives, je veux que tu le ressentes, en fait. Et Jean 3,16 que je vais te lire, je le connais par cœur naturellement, mais je veux prendre le temps de le lire parce que je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu t'en imprègnes. Alors, Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, tu aimes Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier au point de donner sa vie pour toi, au point de donner son Fils unique, au point de donner ce qu'il avait de plus cher en fait pour toi. Donc, il t'a manifesté en premier son amour et tu te dois en retour de l'aimer. Alors, une autre raison pour laquelle tu dois aimer Dieu, c'est qu'il a le pouvoir de te pardonner tous tes péchés. Effectivement, nous sommes dans un monde où nous péchons sans cesse, nous péchons continuellement, d'accord? Nous péchons par action, par omission, consciemment comme inconsciemment, nos pensées, nos yeux, même quand tes yeux regardent quelque chose sans faire exprès, effectivement, qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui n'est pas correct, tu tombes sur quelque chose par hasard et ça attire ton attention, c'est du péché en fait. Et justement, Dieu a ce pouvoir-là de te pardonner, tous tes péchés en fait. Et tu peux le voir, j'ai sélectionné quelques versets qui parlent du pardon. Alors, donc on va le lire ensemble. Tu peux voir le pardon des péchés dans le livre de Actes 13, le verset 38, qui nous dit: « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Donc c'est par Christ en fait, c'est par Dieu seul que tu as le pardon de tous tes péchés. C'est lui en fait qui a le pouvoir de t'accorder ce pardon-là. Même quand tu fais du mal à ton frère, à ta soeur qui te dit oui je t'ai pardonné, mais cette personne peut garder encore des rancœurs, peut garder des choses et ne sera pas à même d'être aussi gentil avec toi ou de ramener le climat qui était là auparavant. Mais seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Et quand il pardonne mon frère, je peux te dire qu'il oublie en fait. Il oublie et c'est terminé, il ne revient plus là-dessus en fait. Tu n'as plus à te torturer pour cela. Tu peux aussi lire le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9 qui dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, pour bien sûr qu'il y ait pardon des péchés, il faut bien sûr qu'il y ait confession. Bon, enfin, un autre jour, sur un autre sujet, Dieu voulant, on parlera du péché, on parlera du pardon des péchés. Mais je veux juste survoler cette partie parce que ce n'est pas le thème de... Alors, donc, c'est Dieu qui te pardonne tes péchés. C'est Dieu, en fait, qui a cette capacité-là de te donner son pardon. Quand tu confesses ton péché, quand tu reconnais, en fait, que ce que tu as fait n'est pas correct à ses yeux, il te pardonne et il oublie. Et il le fait pourquoi? Il le fait par amour. Il le fait parce qu'il t'a créé. Il le fait parce qu'il t'aime. Et donc, tu te dois de l'aimer pour cette raison-là aussi. D'accord? Alors, une autre raison pour laquelle tu dois aimer Dieu, c'est parce que c'est le plus grand commandement. Ça, c'est... je veux dire, c'est la base, en fait. Comme j'aime à le dire, c'est la fondation. Et comme une maison qui n'a pas une bonne fondation, elle s'écroule. Et c'est la base, en fait. Le plus grand commandement que le Seigneur nous a donné dans le livre de Matthieu, le verset d'appui notamment de cette chaîne qui est Matthieu 22, les versets 37 à 39. Mais ici, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 38. Donc, les versets 37 à 38 qui nous disent: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. » Au verset 38, on nous dit: c'est le plus grand, le premier et le plus grand commandement. Donc déjà, si tu ne respectes pas ce premier commandement, tu ne respectes pas ce premier et ce plus grand commandement, il y a un problème en fait, d'accord? Et moi, je t'invite à aimer le Seigneur surtout et surtout pour cette raison. Même si pour les autres raisons, c'est difficile de croire, c'est difficile en fait d'y arriver, mais seulement pour cette raison-là, tu dois arriver à le faire. Parce que c'est un commandement, c'est un ordre en fait. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix que d'aimer Dieu. Tu es obligé quelque part de l'aimer en fait. Parce que c'est un commandement. En tant qu'enfant du Seigneur, c'est ton devoir de l'aimer. C'est un commandement, c'est le premier. Donc, le début, la chose sans laquelle rien d'autre n'existe. C'est la chose essentielle en fait. Tu peux voir la définition du mot premier dans le dictionnaire. Hein. Donc, c'est le premier et le plus grand commandement. Et tu dois aimer Dieu pour ça. C'est la base en fait. C'est... ça fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne en fait. Alors, donc on a vu qui est Dieu, on a vu après sa définition, pourquoi l'aimer. Et maintenant, on va voir comment arriver à aimer Dieu.
C'est vrai, parce que tu peux être dans la position où tu sais qui est Dieu, tu le connais personnellement, tu t'es approprié sa personne. Tu peux être dans la position également où tu sais toutes les raisons pour lesquelles. Après, comme je dis, les raisons que je donne ici, c'est pas des listes exhaustives en fait. Chacun, en fonction de ses expériences, peut rajouter des raisons, peut rajouter des points, peut rajouter ce qu'il a envie de rajouter selon ce que le Seigneur lui aurait donné de comprendre en fait au travers de cela. Mais tu peux savoir toutes ces choses-là, mais ne pas savoir comment les mettre en pratique, ne pas savoir comment y arriver en fait. Et c'est dans ce sens-là que ensemble on va découvrir comment aimer Dieu, comment arriver à aimer ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu fidèle, ce Dieu juste et bon. Alors, la première, sinon le premier moyen pour arriver à aimer Dieu, c'est d'abord de croire qu'il existe. Tu as entendu parler de Dieu. Tu lis des choses, tu vois des vidéos, tu écoutes des chansons qui sont devenues aujourd'hui un slogan pour toi. Parce que tu les répètes, tu les récites sans croire en fait. Et croire en fait, c'est s'abandonner totalement, c'est dépendre de quelqu'un, c'est ne jurer que par cette personne, ne jurer que par ce que dit cette personne en fait. Et moi je t'invite à croire en Dieu, à ne dépendre que de lui, à ne compter que sur lui, à croire en fait qu'il est le créateur du ciel et de la terre, à croire qu'il est celui qui te donne le souffle de vie, celui qui fait toutes choses bonnes pour toi en fait. Et tu peux lire avec moi le livre de Actes 19, le verset 4 qui nous dit: alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Ici, en fait, on nous parle un peu, tu peux lire précédemment, tu vas comprendre, mais c'est l'histoire de Jean, en fait, qui a annoncé en fait l'arrivée de Jésus quand il est venu sur la quand Jean baptisait les gens au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient le Messie, qui espéraient le Messie, mais en fait ils disaient, même certains le disaient sans savoir. Certains, comme l'histoire de la femme samaritaine, quand Jésus lui a demandé à boire, elle a dit, elle allait raconter aux gens, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Est-ce que c'est pas le Messie? Est-ce que, en fait, on dit souvent des choses sans s'en rendre compte, en fait, sans se l'approprier, sans croire. Mais quand les Samaritains sont venus devant Jésus, après la parole que la femme avait donnée, ils ont dit au début, on a cru. Ça, tu peux voir ça dans le livre de Jean 4. L'histoire est dans Jean 4. Ils ont dit, nous avons cru. Parce que déjà la femme nous sommes venus parce que la femme nous a dit, mais maintenant nous croyons à cause des choses que tu as dites en fait. C'est-à-dire tu t'appropries la personne de Christ. Ici, Jean, Acte 19, 4 nous le dit clairement. Jean a dit des choses, il a fait des choses, il a baptisé, ils ont vu. Mais il leur dit en fait de croire en Jésus en fait, parce que c'est lui le plus grand, parce que c'est lui qui donne la capacité, parce que c'est lui qui a donné ce pouvoir-là de faire ce que lui aujourd'hui, Jean, il a été capable de faire pour leur vie. Donc mon frère bien-aimé du Seigneur, je t'invite à croire en Jésus, à croire par sa parole. Pour croire en Dieu, tu peux lire sa parole, tu peux méditer, tu peux juste déjà de voir les choses qu'il fait pour toi, c'est de croire en fait, c'est de t'approprier, c'est juste de boire ses paroles en fait, c'est juste tu entends le Seigneur te dit telle chose, tu vois telle chose, avale juste, ne cherche même pas à réfléchir, crois seulement, c'est la base aussi de toute chose. Alors, un autre moyen pour arriver à aimer Dieu, c'est simplement de passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui en priant, en méditant sa parole, en adorant, en louant. Passer du temps, c'est comme quand, c'est comme une femme qui est amoureuse de quelqu'un en fait, ou de son mari, mais même avant le mariage, quand elle a des sentiments d'amour pour quelqu'un, elle a envie de passer du temps avec cette personne-là, de lui parler, de l'appeler, d'être toujours collée en fait à lui, tu vois. C'est exactement la même chose avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, tu peux passer du temps avec Dieu dans la prière. Et prier, en fait, c'est parler à Dieu. Prier, c'est avoir une conversation avec Dieu, en fait. C'est vrai, il nous a donné le modèle du Notre Père et tout. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui le lisent pour le lire, qui le récitent pour le réciter. Encore une fois, c'est devenu juste un slogan. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu n'avales pas ces paroles en fait, tu ne te les appropries pas. Prier, c'est juste parler à Dieu, c'est lui dire, Père, merci pour la journée que tu m'as fait passer aujourd'hui, merci pour le pain de vie, ou c'est juste lui dire, Seigneur, aujourd'hui je suis dans telle situation, papa, j'ai juste besoin en fait de ton aide, Seigneur, voici, c'est dire les choses claires. C'est comme je vous parle en fait, c'est comme si tu parlais à ton frère, à ta soeur, c'est comme si tu discutais avec quelqu'un, c'est ça, parler à Dieu en fait, tout simplement. Et c'est recommandé même par la Bible de prier sans cesse, et plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu arrives à l'aimer en fait. La Bible nous dit dans le livre de Luc,
Luc 18, le verset 1. Priez sans cesse. Je vais le lire rapidement. Je vais le lire avec vous. Luc 18, le verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir. Et quelqu'un peut me dire, mais je travaille, mais je vais à l'école, mais je suis occupée à des choses dans la journée. Comment je peux prier sans me relâcher? Mais prier, en fait, c'est pas seulement de se disposer dans un environnement, aller s'enfermer seul dans sa chambre. Ça, c'est un autre type de prière. Mais prier sans se relâcher, c'est parler à Dieu, prier selon l'intelligence, prier selon l'esprit, c'est-à-dire prier en langue. C'est ce genre de choses, en fait. Tu peux être là dans ton cœur, dans le bus, dans le train, dans le métro, dans ta voiture, au bureau, dans ta salle de bain, dans tes toilettes, dans ta cuisine. Tu parles à Dieu, en fait. Tu parles, merci Seigneur, merci pour ma vie, Seigneur. Tu es là, ça devient comme un réflexe, en fait. Tu es quelque part, tu as les lèvres qui bougent, en fait. Les gens ne comprennent pas, mais tu es en train de parler à Dieu. Tu t'entretiens, tu souffles ce feu-là, en fait, qui est en toi pour qu'il devienne plus grand. Tu t'exerces à ça quotidiennement. Donc, priez sans cesse, comme le dit la Bible, priez et ne point se relâcher. Tu peux aussi lire Éphésiens 6, le verset 18. Alors, tu passes du temps avec Dieu également dans la méditation. Josué 1, le verset 8 nous le dit clairement. Je ne sais pas c'est quel chrétien qui ne connaît pas ce passage-là aussi. Donc, Josué 1, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ce livre-là qui est la Bible, il ne doit jamais s'éloigner de toi, de ta bouche. Même si tu as un petit sac, tu dois peut-être aller à une soirée ou à un dîner. Enfin, on sait que c'est pas tout le monde qui transporte sa Bible partout. Enfin, je sais pas pour l'instant si c'est un péché ou pas, mais je t'invite aussi à avoir ta Bible dans ton téléphone. Moi, je l'ai fait, j'ai ma Bible dans mon téléphone, j'ai 2-3 versions de la Bible en anglais, la Bible en français, en 2-3 versions différentes dans le téléphone. Je t'invite aussi à télécharger des dictionnaires bibliques. Ça va t'aider en fait à mieux méditer. Parce que méditer, c'est réfléchir sur quelque chose, c'est examiner mûrement quelque chose. Tu prends un sujet. Quelqu'un, par exemple, peut me dire, mais je ne sais pas comment méditer et tout. Moi, par exemple, avec ma meilleure amie, on essaie de faire quelque chose. On n'est pas dans le même pays, on n'est pas sur le même territoire. Donc, ce on a essayé de faire, sinon de mettre en place, c'est de prendre un livre de la Bible, chapitre par chapitre, chacune de son côté médite et on se partage en fait ces méditations-là. Tu peux faire de cette manière. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, tu peux le faire avec un frère, avec une soeur, avec quelqu'un. Si tu arrives à le faire toute seule, même si en plus du fait que tu le fasses avec quelqu'un, tu peux juste, avant ce que je faisais, c'est que je prenais la Bible, je l'ouvrais, le passage sur lequel je tombais, je le lisais et j'essayais de le méditer. Voilà. Il y en a aussi qui reçoivent des versets du Seigneur. Le Seigneur te parle dans ton sommeil, dans la journée, il te parle sur un thème bien précis. Tu médites, tu as juste un cahier de méditation, tu notes tout ce qui te vient par l'esprit. Je ne recommande pas de prendre les feuilles parce que ça s'envole un peu partout. Le cahier, ça fait plus sérieux, ça fait plus raisonnable en fait, si je peux le dire ainsi. Donc méditer, c'est ça, c'est développer. Tu as le dictionnaire biblique, tu le lis, tu cherches le mot dans son étymologie, selon sa racine. Tu prends le dictionnaire, le Larousse, enfin, peu importe le dictionnaire avec lequel tu es à l'aise. Mais méditer, c'est ça. Et tu vas découvrir en fait qui est la personne de Dieu. Et ça va te donner envie de chercher encore plus en fait, de l'aimer davantage, de passer plus de temps avec lui. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment du bien. Et c'est juste magnifique en fait. Le début est peut-être un peu difficile, est peut-être lent, mais une fois que tu t'y mets pleinement de ton cœur, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas passer une journée sans au moins lire un verset biblique. En tant que chrétien, c'est juste pas possible en fait. Et une autre chose, tu peux passer du temps avec Dieu dans l'adoration. L'adoration, ça procure la joie. Luc 24, 52, 53 nous montre combien de fois l'adoration procure la joie. Et l'histoire même des rois mages qui sont venus adorer Dieu et tout. Adorer Jésus quand il est né parce qu'ils ont vu son étoile. Adorer, c'est vénérer en fait quelqu'un, c'est respecter quelqu'un, c'est mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est lui dire combien de fois il est grand. Tu peux adorer Dieu en chanson, tu peux adorer Dieu dans tes paroles. Oh Seigneur, je te dis combien je te célèbre, je veux bénir ton nom, je veux te dire combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, tu es l'alpha et l'oméga,
Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Dieu devant qui les 24 vieillards se prosternent et crient Saint, Saint, Saint est ton nom. La Bible déclare que tu fus trouvé juste, digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Cette partie-là, tu peux la voir dans Apocalypse. Mais en fait, c'est ça, c'est faire les éloges de quelqu'un. C'est adorer, c'est lui dire combien de fois il est grand. Et en faisant ça, tu lui démontres ton amour. En fait, c'est un moyen d'exprimer son amour à Dieu. Et même par la louange aussi, tu peux passer du temps avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. D'accord? Donc, passer du temps avec Dieu dans la louange. J'ai un verset pour toi qui pourrait appuyer ça. C'est le livre de Psaume, le verset 4 pour certaines versions et le verset 5 pour d'autres versions. Donc, la version 8 secondes. C'est le verset 5. Donc, Psaume 30, le verset 5 nous dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. » La Bible même le dit. Chante à l'Éternel, toi qui dis que tu aimes Dieu, toi qui dis que tu es plein de l'amour du Seigneur, il faut chanter. Moi, je ne m'arrête pas de chanter au Seigneur. Et chanter, en fait, c'est même pas la belle voix, c'est pas aller chanter dans une chorale, c'est pas aller chanter dans un groupe musical, c'est pas la belle voix. Dieu limite, excusez-moi du terme, mais il s'en fout de ta belle voix, en fait. Chanter, c'est ajouter ta voix, ajouter une symphonie, ajouter une mélodie à des paroles, comme elles te viennent en fait. Un chant nouveau, tu peux même juste prendre, par exemple, le livre de Psaume, le verset 5 qu'on est en train de lire, tu peux le faire en chanson, pardon. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Ça m'est juste venu comme ça. C'est un chant nouveau. Tu n'es pas allé chercher do, ré, mi, fa, sol, poser ci, poser ça. Non, tu as chanté à Dieu parce que tu l'aimes. Et donc, en faisant ça au fur et à mesure de la journée, tu peux écouter des chansons, te les approprier. N'aie pas honte du fait que tu n'aies pas une belle voix. N'aie pas honte. Moi, c'est vrai que je suis chante, mais il y a des mélodies sur lesquelles j'arrive même pas à poser ma voix. Il y a des notes que j'arrive même pas à chanter. Mais en fait, limite, je ne m'en soucie pas. Tant que ça me vient, tant que... Je me fiche souvent de dégamer, honnêtement. Tant que ça me procure du bien, tant que je sais que c'est des paroles appuyées sur la Bible, que je suis en train de chanter à mon Dieu, je suis juste bien et je t'invite à le faire. Tu vas voir combien de fois ça va te procurer de la paix et ça va en fait agrandir, augmenter ton amour pour le Seigneur. Donc, troisième moyen pour arriver à aimer Dieu, c'est en aimant ton prochain. Et oui, c'est fou, mais c'est ça. Matthieu 22, 39 nous dit que c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible le recommande. Donc, aimer ton prochain, c'est lui faire du bien, c'est lui pardonner ses fautes, c'est ne pas prêter attention à ce qui te fait de mal. Enfin, c'est juste aimer en fait. Voilà, autant tu aimes Dieu, autant tu t'aimes, autant tu dois aimer ton prochain. Alors, l'autre moyen aussi pour aimer Dieu, c'est aimer son ennemi. Oui, aimer son ennemi. Ça paraît fou, mais la Bible le dit. Et comme on veut s'appuyer sur la Bible, on veut faire tout ce que la Bible nous demande de faire, en tout cas dans la limite du possible, tu dois aussi aimer ton ennemi. L'ennemi, il est différent du sorcier. Faisons bien sûr la différence. Parce que j'entends des gens dire, ah, toi tu es un sorcier. Non, je connais la sorcière de ma famille. Est-ce que ça veut dire que je dois aimer tous les sorciers de chez moi, de la sorcière là qui nous fait du mal? Non, la Bible même le dit, tu ne dois pas laisser vivre... tu ne dois pas laisser vivre la magicienne. La magicienne dans la Bible, en fait, c'est la sorcière. Magie, c'est la sorcellerie, hein, qu'on ne se leurre pas. Et tu peux voir, bien sûr, ce verset-là dans la version 8 secondes qui nous dit, en Exode, pardon, 22, le verset 17 pour la version Semeur. Et la version 8 secondes, c'est le verset 18. Donc, Exode 22, 18 pour la version 8 secondes. Je vais lire rapidement. La Bible nous dit en Exode 22, 18... Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Point. Donc, en ce qui concerne le magicien ou la magicienne ou le sorcier, c'est ton droit, c'est ton devoir de ne même pas le laisser vivre dans les combats spirituels, pas aller prendre ton pistolet, tuer la personne ou tu vas faire la prison si tu fais ça, je tiens à te le dire. Mais c'est dans les combats spirituels, dans les prières. Donc, celui-là ou celle-là ne doit pas vivre. Mais en revanche, ton ennemi, tu te dois de l'aimer. L'ennemi, en fait, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi, c'est quelqu'un qui est contraire à ce que tu fais, c'est quelqu'un qui te combat, c'est quelqu'un qui te fait du mal, en fait. Mais malgré le mal que cette personne te fait, tu te dois de l'aimer parce que c'est ce que la Bible dit en fait, aimer son ennemi, d'accord? Luc 6, le verset 27 à 36, c'est long, c'est très long, donc je ne vais pas le lire maintenant, mais tu pourras le lire chez toi tranquillement. Luc, le chapitre 6, les versets 27 à 36. Aimer, c'est faire du bien, donc aimer son ennemi, faire du bien à celui qui te déteste,
Comme la Bible dit, hein, si on vous gifle sur la joue gauche, tendez sur la joue droite, tendez la joue gauche. Enfin, c'est toutes ces choses-là, en fait. En aimant ton ennemi, en faisant du bien à cette personne qui te veut du mal, tu es conforme à la volonté du Seigneur et tu aimes, en fait, le Seigneur encore plus. Alors, la cinquième et dernière raison, sinon le cinquième et le dernier moyen pour arriver à aimer Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des listes exhaustives. C'est juste ce que moi j'ai pu relever comme point. Tu pourras rajouter selon ta compréhension, selon ce que l'Esprit te dira. Mais le cinquième et dernier moyen pour moi, pour arriver à aimer Dieu, c'est juste en lui obéissant. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, d'accord? Donc en obéissant à sa parole, obéir, en fait, c'est se soumettre. C'est se soumettre pleinement, c'est exécuter un ordre, c'est être soumis à l'autorité de quelqu'un, c'est la soumission, c'est être sous une mission en fait, c'est se laisser gouverner, se laisser diriger par quelqu'un et nous on veut se laisser diriger par Dieu. Moi là par exemple j'ai décidé d'obéir à Dieu, de ne pas me taire et de partager en fait ces messages, de parler à quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. Donc obéir à Dieu en fait c'est ça, tu obéis à Dieu en obéissant à Dieu, tu l'aimes, tu lui montres son amour, tu lui montres ton amour. Il te dit va à gauche, tu vas à droite, tu ne réfléchis pas. Il te dit va devant, tu vas devant. Il te dit fais ci, fais ça, tu le fais. Il te dit arrête de faire telle chose, bah tu arrêtes tout simplement. Aussi dur que ça puisse être, c'est possible de le faire. Et en faisant cela, en fait, tu montres à Dieu que tu l'aimes. En obéissant bien sûr à sa parole, en faisant son œuvre, en parlant de sa part, c'est aussi aimer Dieu, c'est aussi lui obéir. Alors donc, on va s'arrêter là pour cette partie, cette première partie de aimer Dieu. On ne peut pas tout faire sur le temps parce qu'au risque que la vidéo soit trop longue. Et je connais des personnes, moi souvent aussi je l'avoue, quand les vidéos sont trop longues, souvent on n'a pas le temps de les lire entièrement alors que c'est très édifiant. Souvent on ne peut pas... on a la flemme simplement de les lire et je veux juste que ça te fasse du bien. Donc déjà j'ai dit l'essentiel, médite ce que je viens de te dire, lis ces versets là, le Seigneur te parlera encore plus qu'il ne m'a parlé à moi. Et je veux juste en fait faire cette petite prière pour quelqu'un avant de libérer l'antenne. Alors, Père éternel, je veux juste te dire merci. Merci pour ce bien-aimé du Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui ont lu cette vidéo, qui ont écouté ce message, Seigneur. Je prie que tu touches quelqu'un. Je prie que tu déverses ton amour dans le cœur de quelqu'un. Je prie que tu apprennes à quelqu'un à t'aimer, que tu apprennes à cette personne-là qui est en train qui a écouté cette vidéo, qui va partager à son frère, à sa soeur, qui va méditer sur ta parole, à t'aimer en fait. Je veux que tu aides, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu aides cette personne à t'aimer davantage, à t'aimer encore plus, à avoir, Seigneur, toutes les armes nécessaires pour t'aimer, à passer du temps avec toi dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration, à faire du bien à son prochain, à aimer son ennemi et à marcher selon tes principes, à t'obéir envers et contre tous, Seigneur. En ton nom, j'ai prié avec action de grâce. Merci, Seigneur. Donc, je vais terminer avec ce chant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il entend ma voix, car il entend ma voix, il entend mes cris. Car il entend mes cris, il entend mes prières. Car il entend mes prières, il entend mes supplications. Car il entend mes supplications. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il entend ma voix, car il entend ma voix, il entend mes cris. Car il entend mes cris. Demeure béni.
car c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est toi.